D'où, si 2, 3, 4 s'associent, les autres vont commencer aussi à dire, ah, parce que en faisant cela, Dieu ne va pas se taire, Dieu va aussi se manifester. Et les gens vont se dire, moi je connais une paroisse, on fait comme ceci, vraiment c'est sérieux et tout et tout. Parce que les gens prétendent que la force de Dieu a toujours été là, comme papa aime souvent prendre cet exemple. Quand il y a une lumière, là, si tu es pour la lumière elle tombe chez toi. Si tu t'écartes, tu es moins, la lumière va te toucher en moins. D'où, plus on se rapproche, plus les manifestations sont là. D'où moi je crois que la cellule paroisse, c'est une bonne cible. Là, je suis d'accord avec toi. Mais quand tu disais qu'il faudrait, parce qu'on a des tendances, non. Là, maintenant, ça c'est, quand tu parles de la paroisse, je pense que c'est le point clé même de la réussite de la chose. Voilà. Même, on est dans des tendances. Hein. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont au chauffard, qui suivent bien le chauffard, mais ils ne font pas ce que le chauffard demande, a fait. Voilà. Donc, c'est comme tu dis. Moi, il faudrait qu'on lance l'appel aussi aux fidèles. Parce que si aujourd'hui, les fidèles, c'est comme j'ai dit une fois, le poisson capitaine, quand il n'est pas dans l'eau, il n'est pas capitaine. C'est quand il est dans l'eau, il devient capitaine. Même le président de la République, quand il n'y a pas la population, il n'est pas président. Donc les fidèles doivent chercher la vérité, et non pas suivre les chargés qui amènent les âmes à l'abattoir. C'est comme tu dis, maintenant, si moi je vais chercher la vérité, je cherche la vérité, et que je vois où cette paroisse qui fait par ce que j'ai entendu dans les vidéos, et que j'ai mené un peu ma petite enquête, et que j'ai trouvé c'est la vérité, mais ce chargé-là, s'il n'y a pas de fidèles, il n'est pas chargé. Donc, il faudrait que les fidèles commencent à comprendre, à chercher la vérité, où se trouve la vérité. Aujourd'hui, tous les fidèles, les chrétiens célestes, où les sorciers doivent avoir peur de nous, c'est nous maintenant qui avons peur des sorciers. C'est parce qu'on n'est pas dans la voie, on n'est pas dans la droiture. Mais si tu sais que, on dit, si Dieu est avec toi, qui peut être contre moi? Dieu est avec moi et puis moi je fuis les sorciers. Actuellement, c'est moi qui suis. Or, voilà. Oui, je comprends très bien ce que tu es en train de dire. Je te comprends, papa. Je comprends très bien ce que tu es en train de charger. Mais quand je dis que le rôle de charger est prépondérant, je dis dans la mesure où, imagine que quelqu'un qui est un chercheur sérieux, sincère, dans une paroisse, si le chargé ne le cherche pas, qu'est-ce que ce fidèle simple, lambda, peut apporter? Il aura des connaissances. Peut-être que certains des autres fidèles que Dieu a touché le cœur, ils peuvent s'intéresser. Mais si le chargé, lui, il agit toujours pour plaire aux autres, ou bien fait des trucs qui sont contraires à ce que ce que Papa Ochopa a fait, est-ce que le fidèle peut changer? C'est pourquoi j'ai dit que le rôle du chargé, parce qu'un chargé, le chargé de paroisse, même si le commandement qui est en haut ne fait pas ce que ne fait pas, lui, au niveau de sa maisonnette, je veux dire de sa paroisse, il peut dire que non, voilà comme ça les choses s'est passées, il faut qu'on fasse ça comme ça. Personne ne viendra lui dire que pourquoi tu fais ça. Alors qu'un fidèle simple, lambda, ce sera un peu compliqué. C'est pourquoi je suis en train de dire. Mais cela ne veut pas pour autant dire que les fidèles ne doivent pas chercher. Nous tous, chacun, parce que la situation qui passe là, nous tous, nous sommes responsables. Chacun doit jouer sa partition à son niveau. Chacun. Nous tous, nous devons œuvrer main dans la main pour que les choses aillent au mieux pour la paroisse, pour l'église céleste. Là, tu as bien dit. Quand tu dis qu'il faut que les fidèles aussi cherchent. Je crois que nous, on sait ce qu'on a fait depuis Champigny, Bondy, tout ça là. À un certain moment, on a vu que ce n'était pas ça. C'était très contradictoire ce que les chargés nous enseignaient et tout ça là. Et on voyait que assez souvent, ce qu'ils nous disaient, ils ne mettaient pas ça en pratique. Donc, c'était toujours comme ça, on ne comprenait rien. On a vu des histoires dans le temple, on a vu les gens s'engueuler dans le temple, on a vu les gens s'insulter. À un certain moment, on s'est retiré un à un. Voilà, moi je dis, les fidèles qui voient que le chargé, ce n'est pas tellement ça, ils ne sont pas obligés de rester derrière ces chargés-là. Ils se mettent vraiment à chercher, et quand on cherche, Dieu est toujours là pour guider. Et ils le trouveront au nom de Jésus.
Alléluia. Ce que nous disons la même chose. L'une des questions que je me pose toujours, je vois qu'il n'y a pas d'autorité. L'autorité qui devait être, bon, comme on dit l'autorité, le plus haut, d'abord, qui ordonne qu'il y ait une création d'une paroisse. Quelles sont les conditions à remplir? Comme a dit mon frère, l'autorité devait certifier que lui rentre dans les conditions. Il a la connaissance des écrits que le papa nous a laissés. Comment nous devons marcher. L'autorité doit imposer cela à une personne qui veut créer une paroisse. Parce qu'il marcherait selon la Constitution. Le frère a dit, il faut certifier. Il faut que l'autorité dise qu'il rentre dans les conditions pour qu'il ait, il a eu la formation, il a la capacité, comme disais-je, la manière, il est capable d'assurer une paroisse. La paroisse, ça commence depuis la maison. La maison, c'est la petite paroisse. Maintenant, gérer un peuple. Il doit avoir une personne d'où doit venir, comme l'ordre, l'autorité. Mais on voit que ce n'est pas ça. Chacun, celui qui a la capacité de payer, comme disais-je, à sa maison un peu grande, dit bon, venez, on va prier. Parce qu'il sait que à la fin, ce sont les dîmes. Les dîmes sont à lui. Mais il fallait une autorité qui impose, qui dise, qui certifie que celui-là rentre dans les conditions d'avoir une paroisse. C'est-à-dire la connaissance de, comme les écrits que papa a laissés, il fallait les transmettre à ses paroissiens. Mais il n'y en a pas. Il y a encore d'autres questions. On dit, le fondateur a donné un niveau de grade. Le plus haut grade, c'est quoi là? C'est l'évangéliste. Hein? Supérieur. Bon, supérieur. Mais notre pasteur, par exemple, actuel, il continue à donner aussi les grades au-delà de là. Et pourquoi? C'est une question que je me pose aussi. Il est censé connaître. Sinon, il connaît la Constitution, son contenu, et l'histoire de la Bible, et pourquoi il continue à donner. Quand je connais beaucoup de choses, beaucoup de devanciers, on dit que la grade de visionnaire s'arrêtait au vénérable, non? Bon, je ne peux... Je ne peux dire que ce que je connais. Notre papa, Choboualé, à 82, il était visionnaire. Il y a longtemps, il a quitté la branche. Samuel Mitonga, que mon frère peut connaître, je ne sais pas si c'est supérieur ou supérieur maintenant. Le seul, sinon les deux que je connais, qui sont restés, qui ont respecté leur niveau, c'est mon frère Bailly. Non, pas Bailly, le visionnaire, le visionnaire de Champigny, non? Il y a Bailly Hilaire et puis Bailly Léopold. Non, c'est Léopold que je veux dire. Hein? C'est Léopold. Ouais, il est resté à ce grade. Les petits, comme dirais-je, Likbeli. Guy Likbeli. Il était, moi c'est son reporter. Il était comme l'assistant leader. Quand il est venu à l'église, il était visionnaire. Maintenant, il a quitté la branche du visionnaire, ils sont partis. Quittons ces options-là. Donc, c'est embrouillant. Moi, je souhaitais
qu'il y ait l'autorité. Et l'autorité qui certifie qui a droit à ouvrir une paroisse. S'assurant que la personne connaît l'histoire de notre Église, la personne connaît la Constitution bleue et la personne accepte de le mettre en pratique. C'est ça qui nous fatigue. Je peux payer ma maison, je crée ma paroisse, je fais ce que je veux. Et je dirige par le oui-dire. On nous a appris que c'est comme ça qu'il faut marcher. Donc, prions pour qu'il y ait l'autorité. Et l'autorité soit écoutée. Dis que bon, toi tu rentres pas, et tu ne respectes pas les règles de la... Et tu n'écoutes pas, et tu ne marches pas selon la Constitution. Sors de l'église, donne un autre nom à ton église, qui ne soit pas céleste. Et puis, on affiche ça partout. Il n'y a plus que Saint-Céleste. La paroisse, cette paroisse ne fait pas partie de l'église céleste. Voilà. Mais il faut qu'il y ait cette autorité. Il y a trop à dire, donc vraiment, nous avons une chance et qu'on ne dise plus qu'il n'y a pas eu d'écrit. L'écrit est là. L'écrit est là. Bon, ça fait un bon moment qu'il nous parle, qu'il nous parle. L'écrit est là, l'écrit est là. Voilà l'église, voilà l'église, voilà l'église. Mais on ne veut pas, c'est nous qui ne voulons pas suivre. Voilà. Donc, pour moi, il faut avoir autorité, une autorité qui a l'autorité, qui peut donner un pôle. Tu ne marches pas sur ça, tu n'es plus céleste. Un pôle. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Et je rebondis sur ce que notre devancier Padiaki a dit. C'est qu'il dit, oui, c'est vrai qu'il faut une autorité. Mais moi, mon problème, c'est que je doute un petit peu d'une autorité qui, enfin, disons à l'heure actuelle, cette autorité, elle n'a que de nom. Mais dans la pratique, il y a trop de complaisance. Je m'explique. Si on veut faire, on veut suivre la création des paroisses jusqu'à présent, c'est vrai que chacun se lève, si tu as les moyens, tu crées la paroisse, tu fais ce que tu veux. Mais quand tu fais des bêtises, mais on ne te sanctionne pas, il n'y a pas un organisme qui sanctionne, qui dit voilà, toi tu as fait ça, tu ne fais pas partie de l'église. Ou alors momentanément, tu es suspendu. C'est-à-dire il n'y a aucun organisme, aucun comité dans notre église qui sanctionne réellement les gens. Peut-être que ça existe, mais il y a trop de complaisance. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le rôle, moi j'insiste là-dessus, le rôle essentiel retombe sur le dos des chargés. Les chargés, c'est l'unité de base. Et un chargé qui veut que les choses aillent de l'avant, il est obligé de s'informer. Et s'il ne s'informe pas, dans sa paroisse, il y a des remous. Il y a des gens qui vont jusqu'à toiser certains chargés pour leur dire, mais écoute, toi tu nous dis de faire ça, mais pourquoi toi tu fais ça? Donc, les fidèles peuvent gérer leur paroisse, les fidèles éclairés. Et c'est là où chaque fidèle doit se dire, est-ce que je suis dans le bon wagon? Est-ce que je suis dans la bonne paroisse? Qu'est-ce qu'on peut faire? Cette remise en cause de chaque fidèle, vous allez voir qu'on va faire un grand bond. Parce que si le chargé ne se comporte pas comme il faut, ben, souvent il y a des frottements, il y a des frictions, et il y en a qui quittent carrément la paroisse. Bon, maman expliquait tout à l'heure qu'à un moment donné, il y avait des contradictions en ce que c'est. Et ils ont préféré quitter la paroisse. C'est ce qui va se passer si les chargés ne s'occupent pas de s'instruire et d'éduquer les gens comme il faut. Parce qu'en haut, vous savez, l'autorité, c'est très difficile. Et dans les conditions actuelles, ça peut se faire, mais ça va prendre du temps. Mais par contre, au niveau de chaque individu, le salut, avant tout, il est personnel. Hein. Au niveau de chaque individu, est-ce que ce que je fais là, est-ce que c'est bon? On va faire un bon. Donc, moi, je privilégie
l'unité de base qui est une paroisse, un bon chargé, qui a la crainte de Dieu et qui explique les choses. Je ne connais pas. Moi, je connais certains chargés qui s'asseyent avec tous leurs fidèles en disant « Ah, moi, les gars, je ne connais pas. Venez, on va s'asseoir tous ensemble. On apprend en même temps. » Il y a des chargés qui disent « Non, moi, je dois d'abord connaître avant de dire aux fidèles. » Et comme ils n'arrivent jamais à connaître, les fidèles sont maintenus dans l'ignorance pendant longtemps, avant que... donc, chaque jour que nous avons, que chacun se remette en cause, comment je vais faire? Où est-ce que je peux trouver les enseignements? Comment? Et vous allez voir, l'Église, ce n'est que ça, juste une remise en cause, et les choses vont aller très bien. Mais l'unité de base, l'unité de travail, c'est la paroisse, le chargé et ses fidèles. Parce que sinon, c'est un peu compliqué. Parce que moi, je vois par exemple, sur certaines paroisses, si tu arrives, ta soutane n'est pas conforme, on va trouver un petit déotant qui te dit « Ah papa, là tu ne peux pas rentrer. Parce que nous, on ne peut pas te laisser rentrer avec cette soutane-là. » Tu arrives, tu as la sangle autour du cou au lieu de... Il y a juste ce déotant, hein, ils vont te dire « Ah, maman, c'est pas comme... tu ne peux pas rentrer comme ça. » Elle dit, ah mais qui, moi je suis connu, mais ce n'est pas leur problème. Connu ou pas connu, nous, voilà ce qu'on nous a dit de faire, on le fait et on y croit. Si tu veux venir avec nous, tu te comportes comme il faut. Et vous allez voir que les choses vont aller. Parce que si cette république de dérotants essaye de maintenir les paroisses, vous allez voir que ça va même freiner la course au grade. Vous venez, un suprême qui vient quelque part, et la bénédiction est donnée par un petit déotant. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire qu'on s'est moqué de lui. Mais les gens, ils s'en foutent. Ce n'est pas leur problème. Que tu sois suprême, tu es suprême pour toi-même. Tu n'es pas suprême pour les fidèles. Si tu es, je ne sais pas moi, leader, avancé dans les... Ça, c'est pour toi-même. Maintenant, si tu veux vraiment qu'on te prenne pour un bon supérieur, un bon leader, montre aux fidèles que tu connais, tu peux les aider. Maintenant, si tu ne fais pas ça, tous ces grades-là, c'est du flonflon, et vous allez voir qu'à un moment donné, les gens ne respecteraient plus les devanciers. Qui tu es devancier, comment? Tes grades, tu les as eu comment? Est-ce que tu es à la hauteur de tes grades? Si tu n'as pas ça, c'est pas la peine. Et ce temps-là vient, hein. Je crois même que ce temps-là, il est déjà là. Et vous allez voir que la course au grade, là, tu viens, tu dis tu es supérieur, tu as tes machins, c'est pour toi. Tu te pavanes dans la paroisse, c'est pour toi. Qui te regarde? Qui sait même que... Il y a même des gens qui ne savent même pas ce que tu portes comme grade. Ils vont dire, ah, ça correspond à quoi ça? Parce que pour eux, ce n'est pas le problème. Donc, ce temps-là, hein, il est là maintenant. Moi, je n'ai pas peur. J'ai juste peur que les fidèles se disent « Ah, oui, mon chargé m'a dit, et comment je vais faire ?» Bon, il faut gérer ça. Et Dieu nous aidera à gérer. Amen. Pour aussi continuer avec maman, au niveau des grades, justement. Parce qu'il faut se rappeler que papa Oshofa, le cofondateur, il avait dit que chaque dévancier, il avait ordonné que dès le premier grade, ils doivent monter à la chorale pour connaître la liturgie de l'église. Parce que tu ne peux pas être un dévancier, de ne pas savoir conduire un culte, quel chant entonner, etc. Alors que quand tu as la chorale, en plus de savoir chanter, tu sais comment le culte doit se dérouler, etc. Or maintenant, il y a des dévanciers qui ne connaissent pas la liturgie et qui chantent des chansons qui n'ont pas appropriées, etc. Il faut se rappeler que même au niveau de la chorale maintenant, il y a beaucoup de désordre. Donc à l'heure actuelle, les chorales ne forment plus des dévanciers, ils forment des danseurs ou des gens qui jouent aux instruments. Alors que quand on va dans le psaume 68, pardon, au verset 25, on voit ici de la discipline au niveau de la procession de la chorale. Or maintenant, dans l'église, ce sont d'abord les joueurs d'instruments qui rentrent en premier, avant même l'encenseur, et ensuite l'encenseur, la chorale, etc. Donc si le chargé n'est pas passé par la chorale, il ne peut pas lui-même expliquer à sa chorale, non, c'est pas comme ça. Parce que quand on va dans le psaume 68, verset 25, on dit, il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu,
de mon roi dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments. Donc ce ne sont pas ceux qui jouent l'instrument qui sont d'abord devant. Ce sont les chanteurs après le maître d'autel. Donc si le chargé ou les devanciers ne sont pas passés par la chorale, ils n'ont pas cette discipline pour pouvoir parler aux gens. Et la chorale joue un rôle important, parce que la chorale chante les cantiques qui ont été révélés à Papa Oshofa. Mais la chorale, s'il n'y a pas de paroisse, comme le chargé a dit, le capitaine n'est pas capitaine s'il n'est pas dans l'eau. La chorale, s'il n'y a pas de paroisse, il n'y a pas de chorale. Donc l'autorité de la chorale, d'une paroisse, ce n'est pas la chorale, ce n'est pas la chorale de décider ce qu'ils vont chanter quand ils veulent. Ce n'est pas la chorale de décider qu'ils vont rentrer comme ça dans le temple, mais c'est au chargé. C'est au chargé de prendre des décisions, de discipliner sa paroisse, sa chorale. Donc, tous les dévanciers doivent d'abord apprendre à passer par la chorale pour apprendre comment le culte se déroule, comment il faut chanter, qu'est-ce qu'on doit chanter, dans quel ordre.